Salut tout le monde, alors je vous présente ma vidéo d'achat, un compte rendu d'achat. Bon, il n'y a pas de date fixe, parce ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, puis de toute façon c'est la première que je vais faire. Donc c'est un compte rendu, il y a pas mal de choses, vous verrez bien. Alors allez, comme le plus gros en premier. Alors ceci c'est le guidebook Final Fantasy X et X-2 HD Remaster. Ça c'est a fait un échange avec Christophe Serra, que je remercie. Bon, c'est en anglais mais moi ça me pose pas de problème. Il n'y a pas de souci pour ça, donc je le remercie. J'ai pas encore le jeu en HD remaster, mais j'ai le 10 et le 10-2 sur PlayStation 2, donc bref, très très beau. Très très beau, bref. Donc la boîte, c'est juste un fond, c'est pour cacher la misère derrière. Alors sinon, sur Super Famicom, c'est un petit. Alors le nom, je peux pas vous dire, je me rappelle plus du nom exactement. C'est un puzzle game. J'ai vu un rétro magique sur No Life et puis ça m'intéressait. Donc c'est genre Columns quoi, Tetris Columns, c'est un petit puzzle game sympa. C'est tiré d'un animé. C'est Konami qui fait ça. Alors voilà, Konami. Alors le nom exact c'est Puzzle Dama. Il y a un puzzle Dama dedans. Puis après avec le nom de la série c'est assez complexe, mais c'est pas très grave. Hop. Après, donc il est emballé. C'est Parodius Da, donc je m'étais planté, je pensais avoir commandé la suite, mais non, c'est le premier Parodius que j'ai aussi en français. Donc la cartouche est pas très très belle, comme vous voyez, je sais pas si vous pouvez regarder, mais si comme ça on voit bien la qualité. Bon, le jeu fonctionne bien, c'est le principal. J'ai acheté ça au Japon, pas très très cher, donc ma version pâle est mise de côté pour Christophe Serra aussi, parce que je sais qu'il recherchait. Voilà, alors je sais, ça sera pas dans l'ordre, hein, ça sera complètement mélangé. Alors ça c'est des cadeaux d'un copain. Alors, en loose, euh, Harry Potter 2, donc, et la Chambre des Secrets. Ah, oh, là il y a un reflet, oui, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Le premier driver en best-of infogramme. Le premier Bloody Roar. Alone in the Dark, in the New Nightmare, que je possède aussi je crois que c'est sur PlayStation 2 ou Dreamcast, je sais plus. En tout cas, je l'ai sur une autre version, tout ce que je sais. Bon, c'est sympa. Après, bon, c'est pas dans l'ordre, hein. Alors, autrement, je me suis retrouvé le premier Sega Rally sur Saturn, parce que le mien, complètement, quand j'avais acheté la console, j'avais pas fait gaffe, parce que j'avais pas joué au jeu. Mon Sega Rally complètement rayé en version pâle, donc faut que je le répare. Donc, au prix que je l'ai payé, c'est le prix de la réparation, quoi, pratiquement. Et au moins celui-là il est complet, parce que là il manquait la notice dans la version pâle. Mon copain m'a aussi donné Lego Racer, bon, un petit clone de Mario Kart. Donc ils sont complets, les jeux sont complets. Bon, il est complet celui-là. Sinon, je me suis trouvé Trick Style sur Dreamcast, un des tout premiers jeux que j'ai eu avec la console quand je l'avais acheté la première à sa sortie. J'ai bien aimé ce jeu-là. C'est un jeu de course avec des tricks, quoi. Puis c'est un univers futuriste, c'est sympa. Aussi un jeu Dreamcast Shutoku Battle 2. C'est un jeu de course urbaine japonaise sur les autoroutes japonaises. Il est sorti aussi en France sur Tokyo Extreme Racer, le 2, donc, mais il est plus dur à trouver en version pâle. Voilà. Ensuite, d'autres cadeaux, mais ça c'est des jeux que j'ai déjà les jeux en origine. Alors, Ridge Racer Type 4, que je possède en complet. Pareil aussi celui-là, Disney Aladdin, la revanche de Nazira, en version Platinum, bon, j'ai le jeu en complet. Aussi, Metal Gear Solid que j'ai en un peu meilleur état. Bon là la boîte est un peu défoncée. Les CD, bon, ça faut pas trop se plaindre. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Les CD ça va encore. Par contre il n'y a pas la notice comme moi non plus. J'ai le jeu aussi. J'ai une version mais il n'y a pas de notice. Il manque la notice. Donc impossible. Donc là vous voyez la boîte est cassée. Elle est pas terrible. Bon c'est un cadeau. Je ne veux pas trop me plaindre non plus. Mais je l'ai déjà. Alors sur PSP, bon, je vais essayer de faire un full set PSP, du moins. Je vais essayer. Donc j'ai pris Macross Ace Frontier. C'est un shoot'em up, bon, plutôt un jeu d'action, c'est pas vraiment pas un manic shooter, mais un jeu d'action.
Macross qui se transforme. Donc ça c'est complet. J'ai acheté ça au Japon. On m'a commandé ça au Japon. Et ensuite Macross Ultimate Frontier en édition, on va dire limitée quoi, si on veut. Donc un beau petit fourreau moitié cartonné plastifié avec un petit hardcore derrière. Bon, il n'y a pas. Alors la boîte, le MD, et dedans vous avez le jeu en bas. Et en haut, c'est un film de Macross en UMD. Donc c'est pas mal, vu que c'est pas sorti chez nous en France, quoi. Donc les Macross. Il m'en reste un autre à trouver, j'aurai les 3. Après, on va continuer avec... bon, c'est pas dans l'ordre, hein, n'ayez pas peur. Alors j'ai le Blu-ray Albator, le Corsaire de l'espace. Donc c'est l'édition simple, il n'y a pas de... à part avec le fourreau cartonné, sinon il n'y a pas de supplément. Parce que vu que je peux pas lire les 3D, j'ai pas pris le coffret 3D. Donc c'est un film que j'avais été voir au cinéma. Un des seuls films que j'étais voir au cinéma cette année. Donc j'aime bien. J'ai bien aimé. Bon ça, parce que j'essaie de faire... il m'en manque que 4 maintenant. Le coffret Naruto volume 4. Donc le 1. La première partie, le premier coffret. Donc, parce que j'ai commencé Naruto avec le Naruto Ultimate Ninja en édition collector. Donc avec les 9 premiers épisodes sur un DVD. Donc après les autres, je les ai eu en individuel, puis maintenant je me prends les coffrets, donc il m'en manque que 4, et puis j'aurai les 21 coffrets. La série complète du moins, donc voilà, ça je l'ai pas payé très cher. C'est pas évident à trouver, du moins pas cher surtout. Après on va passer aux jeux PSP, on va tous les regrouper, comme ça ce sera plus simple. Au PS3 pardon. Alors Crisis 3 Limited Edition, du moins Hunter Edition pardon. Alors par contre je sais pas, j'ai pas encore testé, je sais pas si le code il fonctionne, donc complet, bon, les notices Electronic Arts, il n'y en a pas, forcément. Maintenant, Electronic Arts ne font plus de notices. Ensuite, ça je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, Sly Cooper Roller à travers le temps, donc il est tout neuf, parce que c'était en baisse de prix, donc j'ai comparé sur internet. Sur internet, il est même un peu plus cher avec les frais de port, même en occasion il est plus cher, donc ça va, bon, je vous mens pas. Je l'ai acheté 16,90€. Je sais pas si on va voir, si ça va faire le focus. Oui, 16,90€. Ensuite, ça mon jeu, je l'ai déblisté pour récupérer les points. C'est Jojo Bizarre Adventure All Star Battle. Donc, complet, bien sûr. Parce que de toute façon, je l'ai acheté neuf celui-ci. Bon, j'ai acheté un cher en neuf, mais bon. J'aime bien cette série. J'aime bien Jojo Bizarre Adventure. J'ai bien aimé le premier sur Dreamcast que j'ai retrouvé en dématérialisé sur PS3. Bon, bref. Donc ça c'est un petit jeu de baston, j'ai pas encore essayé, enfin j'y joue quand même, je m'y mette. Ça, quand j'ai acheté ça à Cash Converter pour 10€, bon ça va encore, sur internet il est plus cher, c'est Army of Two, le cartel du diable, il manquera plus que le premier à trouver, mais je le trouve à pas cher. Donc c'est bon. Pareil, Electronic Arts, il n'y a pas de notice. Ah si. Ah non, il y a le code, juste le code pour activer, voilà, puis j'ai le ticket de caisse, donc vous voyez, 9,99€. Voilà. Ensuite, Gundam Target Insight. Bon, ça je l'ai pris parce que c'était pour avoir les frais de port gratuits sur une commande, donc sur Price Ministère, donc il est complet. Bon, la boîte, il y avait un antivol, donc c'est un peu collé. Bon, enfin, ça je nettoie ça c'est pas très grave. Donc ça va, c'est pas le meilleur, c'est pas terrible, mais bon. Il était à 3€, c'était pour compléter pour pas payer de frais de port. Bon, vous voyez, comme je sais pas si vous voyez, la boîte est un peu collée. Non, on verra pas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ça c'est ce qu'on m'a offert ça. Bon, 4,50€, c'est The Shoot, c'est un rail shooter sur PS Move, vu que j'ai le PS Move. Donc, il faudra que j'essaye ça, j'ai toujours pas essayé. Le PS Move il est branché, mais jamais testé encore. Bon, bref, on verra bien ce que ça donne. Bon, ça n'a pas l'air d'être super, mais pour le prix, puis ça changerait un peu, ça sera le PS Move. Et puis j'avais acheté ça sur le bon coin, pas longtemps après sa sortie. Metal Gear Solid Ground Zero, par contre, les codes pour avoir la mission bonus, bon la notice, n'en parlons pas. Et les codes pour télécharger la mission bonus et les artworks, bon, il était actif, on peut plus s'en servir, bon, tant pis. Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Moi j'avais payé 20€, en gros je l'ai payé en boîte le prix en dématérialisé quoi. Donc voilà.
Ensuite, on va passer au jeu 3DS et BDS. Bon, j'ai un jeu DS. Alors celui-là, pareil, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Kirby New Zealand Story Révolution. J'adorais ce jeu quand j'ai joué, quand j'étais plus jeune, mais très très jeune bien sûr, parce que j'avais une dizaine d'années. J'ai joué en arcade, j'ai adoré ce petit jeu. Puis bon, c'est exactement la même chose que l'arcade. Bon, je l'ai payé 5 euros, donc ça va encore. Bon, c'est vrai qu'à sa sortie, il a été critiqué parce que 40 euros un jeu comme ça vaut pas le coup. Mais bon, autrement, c'est sympa, c'est mignon, c'est sympa, ça n'a pas trop vieilli. Bon, si, ça a vieilli un peu, mais c'est sympa à jouer, c'est marrant. Il existe dans la compilation Taito. Autrement, Taito Legend, je crois que c'est le 2 ou 1, je sais plus, il y a dans les Taito Legend. Je crois qu'aussi sur la Taito Legend sur PSP, elle existe aussi. Bon, bref, c'est sympa. Bon, pas cher. Sinon, j'ai acheté ça, c'est un rail shooter Heavy Fire The Chosen 3D, mais c'est pas. C'est carrément dur à jouer. J'ai une version sur PS3, mais avec le RAM, que j'ai toujours pas essayé, mais ça, donc je l'ai essayé. Bon, j'ai acheté ça 10 € en neuf à Leclerc. C'est. Oh, ça mange pas de pain. Bon, c'est pas évident, faut s'y faire, quoi, la maniabilité, c'est bon. C'était pour voir. Un jeu, bon, je l'ai pris en neuf, bon, je l'ai payé cher, parce que je l'ai acheté en paiement plusieurs fois, heureusement, parce que bon, autrement j'aurais pas payé. Hyper cher, mais les Kirby, ça devient de. Après, ça va être de plus en plus rare à trouver, donc j'ai préféré acheter au début. C'est sympa, je suis en au deuxième boss, là pour l'instant j'ai bien commencé, c'est sympa, j'aime bien ce petit jeu. Action plateforme, bon, Kirby quoi. C'est sympa, Kirby Triple Deluxe, il est complet bien sûr. Bon, j'ai gratté les points, la notice, il n'y en a pas, maintenant avec Nintendo, il n'y a pas de notice, donc hop. La cartouche est dans la console. Il n'y a pas de notice avec Nintendo maintenant, les notices sont carrément dans le jeu, inclus dans le jeu, pardon. Les options du jeu, hop. Et un que avait acheté, comment ça s'appelle, Sushi TV, c'est Senran Kagura, moi je l'ai payé beaucoup moins cher, je l'ai payé mon cash, pareil, moi je l'ai payé 26 € en neuf. Pareil, ça c'est pas un jeu qu'on trouvera facilement. Chez moi, je sais même pas si j'arriverai à trouver ça chez moi en commerce. Alors, dans la ville où j'habite, il y a bien des jeux, mais des jeux de niche comme ça, on trouve pas ça. Donc j'ai trouvé ça sur internet. Frais de port gratuit, heureusement. Donc la petite notice qui est un petit dépliant. On va l'ouvrir. Ouais, c'est une petite notice dépliante. Quoi. J'aurais pu mettre un poster de l'autre côté. Quoi. Bon, bref, c'est pas. Ça mange pas de pain. Et le jeu, la cartouche, bien sûr, forcément. Il était neuf, donc heureusement qu'il y a la cartouche. Hop, ensuite, on va continuer avec les jeux Wii. Je me suis fait une petite rasée de jeux Wii. Alors ça, j'avais trouvé ça au vide-grenier, j'avais négocié ça avec un autre jeu, 10 € les deux. Ils vendaient à 10 € PS, moi j'avais 10 € les deux. Donc Dead Rising Shop Till You Drop, donc c'est une adaptation de la version Xbox 360. Avec des sauvegardes, on peut sauvegarder plus facilement, donc il est complet. C'est très bon. On va mettre ça là. Après ça je l'ai pris parce que pour la nostalgie, Alien Syndrome que je vais pas payer cher. Il est complet avec sa notice. Bon, je ne montre pas l'état des CD parce qu'on verra pas grand chose, donc Alien Syndrome. Ensuite, on m'a offert ça, ma soeur m'a offert ça, Resident Evil 0. Parce que j'essaye de faire le full set de tous les jeux Resident Evil, donc récupérer toutes les versions de tous les Resident Evil, à part sur 360 et PS3, que bon, j'en ai un de chaque, mais c'est tout, quoi. Je vais pas m'amuser à faire tous les Resident Evil. Moi j'essaie surtout les anciens de récupérer tous. Donc le 0 je l'ai aussi sur GameCube. Donc c'est voilà. Je préfère la boîte de la version américaine, je crois, ou je sais plus, ou anglaise. Elle est beaucoup plus belle parce que là, à part le 0, pardon, le 0 c'est pas grand chose, bon c'est pas grave. Donc l'autre jeu que j'avais eu envie de grenier, c'est Mario Party 8. C'est le premier jeu que j'avais essayé quand j'ai joué à la Wii la première fois, c'était un cher voisin. Très sympa. Bon, la notice est un peu abîmée, bon, pour 5 €. Bon. Les Mario Party, c'est assez rare à trouver. Du moins, pas rare, mais c'est cher. Ensuite, je l'ai pris parce que c'est une version exclusive à la Wii, c'est SSX Blur. Bon, toujours en complet, bien sûr. Je l'avais pas payé cher, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, on m'a offert Dragon Ball Z. Pareil, là aussi, j'essaie de faire le full set de tous les jeux Dragon Ball Z. Il m'en manque. Le Tenkaichi 3, il ne manquera plus que le Tenkaichi 3 sur la Wii. Les jeux en import sur Saturn. Un jeu en import sur Saturn. Que l'autre, je l'ai déjà. Donc c'est le Dragon Ball Z, on va dire Légende. Je sais plus, oui, ça doit être Légende. Un jeu sur Super Famicom. Puis les autres, bon, je fais pas les jeux NES en import en japonais. Vu que j'ai pas la console et puis ils sont durs à trouver. Bon, bref. Bon, malheureusement,
le jeu est sans notice, c'est dommage, on verra bien. Si un jour j'arrive à des sans notice. Bon, je suis là aussi sur PS2, donc c'est pas très grave pour les notices. Sinon, j'ai acheté il y a pas longtemps pour les soldes, bon, parce qu'il y avait 20% de réduction, c'est 10 The Last of the Dead 2 et 3, malgré que je l'ai sur Xbox, parce que j'ai le 3 sur Xbox, puis on débloque le 2, mais là il y a le 3. Bon, malheureusement, il n'y a pas la notice, il y a juste le truc de précaution pour Nintendo. Donc c'est pour ça, il y en avait un autre qui était à 13 euros, à 2,90€. Bon, j'avais 20% de réduction, donc ça fait. J'ai payé 7 euros, en gros, à peu près 7 euros, oui. Non, 8 euros, pardon. Parce que 10 euros moins 20%, ça fait 8 euros. Et avec, je me suis pris ceci. Alors, c'est un gun, bon, pour la Wii. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le stick, donc, en gros, il y a le nunchuk intégré. Donc, on met la Wiimote ici. Et puis, bon. Il était à 6 euros, je crois, bon, moins 20%. Bon, ça change un peu, ça change. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon, ça change un peu pour Last of the Dead, ça fera bien, quoi. Ça fera le défouraillage. Et ensuite, on va passer à la Xbox. Bon, ça, c'est pas vraiment spécial Xbox, mais vu que je l'ai sur Xbox, c'est le Steelbook Soul Calibur 4, qui est hyper beau. Alors, avec dedans, il y a un petit livret. Je vais vous sortir ça. Donc là, c'est pour un tournoi. Ça, c'est une pub pour un tournoi. Le petit livret avec les artworks avec tous les persos du jeu. Bon, on peut dire que c'est un artbook, c'est un petit livret collector. Et dedans, il y a un DVD bonus que j'ai pas regardé. Alors, sûrement y avoir des reportages. Et puis l'artwork. Donc, je sais pas si. Je crois qu'il y a plusieurs modèles et des exemplaires. Bon, moi j'ai pris celui-là. Il était pratiquement neuf. Moi, surtout qu'il était complet. Donc, très bien. Donc, j'ai le jeu sur Xbox. J'avais acheté, par contre, Dark Vador en téléchargement à 5 euros. Bon, tant pis, c'est pas grave. Sinon, on m'a offert Rayman Legends parce que j'adorais la démo. Bon, si, donc 15 euros, on m'a offert ça à 15 euros. Bon, ça va encore. Sur internet, c'est à peu près le prix qui coûte. Voire un peu plus avec les frais de port. Rayman Legends parce que j'adorais la démo. Donc, ça, j'ai le 1 et le 2, moi, Rayman Origin et Légende. En parlant de légende, 007 Légende qu'on m'a aussi offert. Pareil, complet. Bon, c'est un jeu bon, ça mange pas de pain. C'est pas le jeu du siècle, mais bon, ça c'est sympa quand même. On m'a offert ça aussi, mais je le possède déjà, c'est pas grave. Bon, ça partira à l'échange, je verrai bien. Ou je l'échangerai dans un magasin, je verrai bien. Donc, Perfect Dark 0. Moi j'ai la version Platinum, pas Platinum, mais classique quoi. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, bon, ça c'était pas très cher. Ensuite, avec Sly Raccoon, je me suis trouvé le fameux Call of Duty Ghost, parce que pour une fois, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Un Call of Duty Ghost, 8 mois après sa sortie, 16 euros, alors que d'habitude, il faut que ça met toujours du temps à baisser. Donc, il est encore sous blister, je ne l'ai pas déblisté. Je m'étais échangé Lost Planet 3, je vous montre la boîte. Là, Lost Planet 3 contre NBA 2 Top Spin 4 que j'avais avec une compilation d'autres jeux Xbox avec 3 jeux Xbox, donc bref. Lost Planet 4, donc j'avais un échange gratuit, donc il m'a coûté le Top Spin 4. Bon, comme ça j'ai les 3 sur Xbox 360. Bon, un petit jeu d'action sympa. Je me suis pris Gears of War Judgment, c'est une version US, mais il est compatible. Je l'ai testé, il est compatible chez nous, bien sûr, sans problème. On peut jouer. Il est multizone, quoi. Donc, comme ça, je les ai tous. Donc, pareil, il y a juste le code pour. Il n'y a pas de notice. Ça, c'est pour le Xbox Live, mais je sais pas si ça marche. Ouais, 2 jours de Xbox Live, bon, je sais même pas si ça va fonctionner. Ça, c'est pas grave. Et autrement, j'avais aussi échangé avec Christophe Serra. Tomb Raider Legend, parce que je l'avais pas. Donc je l'avais mais sur Xbox, donc j'essaie d'avoir les versions next gen, on va dire maintenant c'est plus next gen, mais bon les dernières versions, donc Tomb Raider Legend, avec sa notice et le CD. Bon, je vous montre pas les CD, hein, c'est pas un problème. Ensuite, nous avons NBA Street 3, donc je l'avais sur Xbox, première du nom, mais je l'ai pris sur bon parce qu'il était pas cher et parce que la version GameCube possède Mario Luigi et la princesse Peach. C'est pour ça que je l'ai pris sur GameCube aussi. Puis quand il y a des versions, quand
certains jeux, il y avait, comme les SX3, il y avait aussi ces guests-là, donc c'est bien, c'est sympa à prendre. Ça mange pas de pain. Ensuite, on m'a offert ça avec la... Parce que j'ai une nouvelle console, bon, vous savez ce que c'est. Bon, Bob l'éponge, bon, c'est vraiment pour les gosses, mais c'est histoire d'avoir un jeu. Bon, heureusement, il n'y a pas la notice. J'ai enlevé l'étiquette. Bob l'éponge, silence on tourne. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible, mais c'est pas grave. Sinon, on m'a aussi offert Rocky. Bon, ça coûtait un peu cher pour ce que c'est. Bon, malgré que sur internet il est aussi coté. Bon, j'ai le 2 sur. Pas Rocky 2, mais l'autre Rocky. Il manque plus que le Rocky Balboa sur PSP, qu'il faudrait que je trouve. Donc Rocky sur. Voilà. J'ai le 2 sur Xbox aussi, je crois. Voilà, sur Xbox. Ou PlayStation 2, je sais plus. Un des deux. Bref, Rocky, c'est pas. Pareil, bon, c'est sympa. Et avec Christophe Serra aussi, il m'avait échangé Grand Theft Auto San Andreas. Avec le guidebook et puis Tomb Raider Legend. Comme ça, je l'ai complet avec sa notice, le jeu, puis la carte. Donc là, je crois qu'il n'y avait pas la carte, je sais plus, mais moi la carte je l'avais sur... il n'y avait pas la carte, mais la carte je l'avais sur PlayStation 2, donc c'est pas grave. Donc voilà. Comme ça, j'ai tous les GTA sur Xbox. Je préfère. Et puis aussi, j'ai oublié un jeu, bon, je n'irai pas le chercher, c'est pas grave. Au vide-grenier, j'avais trouvé ça, The Fast and Furious, que je possède déjà, malheureusement, je me suis trompé, je me rappelais plus, parce que j'ai plus de 350 jeux, 370 jeux sur PS2, donc forcément, il y a des fois, on se rappelle pas de tout, donc The Fast and Furious. Donc il est complet, donc ça partira à l'échange. Donc j'ai déjà, donc j'aurais dû prendre Terminator 3, mais je savais pas que si je l'avais ou pas, j'aurais dû le prendre. J'avais payé ça, c'était 3 € le jeu et 5 € les dons. Donc j'ai pris The Bouncer avec, malgré qu'il est pas là. Il est plat, et je l'ai pas, j'ai oublié de le prendre. Bon, il est rangé avec les autres, c'est pas grave. Alors maintenant, on va faire un peu de place. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je me suis pris, alors Skylander Swap Force en 9, donc le jeu je l'ai sorti parce qu'ils seront derrière. Donc il y a le socle, il y a de toute façon le jeu est neuf, donc il y a le socle, 3 figurines, le socle et le jeu que j'ai toujours pas testé pour voir ce que ça donne. Bon bref, c'est sympa. Je les ai tous, j'ai les 3 Skylanders sur Xbox. Hop, voilà. Hop, on va mettre ça là pour pas que ça tombe. Bon, bordel, c'est pas grave. Ensuite, aussi, pareil, les Skylanders, il y avait des prix il y a un petit moment. J'avais acheté des lots de 3 figurines, je crois que c'était 10 € les 3. Donc dans celui-là, il y a Lava Barf Eruptor, Slobbertooth et Super Gulps Pop Fizz. Donc ils sont compatibles, ça c'est compatible que Swap Force. Alors, il y en a une, la première est compatible pour les tous, les autres, bah, ça dépend après. Bon, c'était des packs, bon, c'était pas très cher, donc j'en ai profité. Alors, il y a celui-là, il y a ce pack-là, il y a aussi un autre pack de 3 figurines Megaram Spyro, compatible pour les 3. Blizzard Child, compatible pour 2, et puis bah, c'est toujours, il y en a 2, 3, 2, et puis 1, donc, et puis Zulu, c'est compatible que Swap Force, donc il y avait toujours un de chaque. Hop. Et puis le dernier, il y avait 3 packs au total, j'ai pris les 3. Alors, Big Bang Triapi compatible. Hop là, pardon, excusez-moi. Big Bang Triapi. Star Trek compatible juste Skylander Swap Force. Et puis encore Alwagging Grunt compatible pour les 3. Donc voilà. Ça mange pas de pain. Ensuite, ça c'est fait. Oui, ça c'est fait. Ensuite, un petit lot de... J'avais acheté sur le bon coin. 10 € les 10. Alors bon, là, avant, j'ai acheté ça. Bon, j'ai acheté un peu cher, mais dans le magasin. C'est Stormwing, je crois, oui, c'est ça, ou Skyrim, je sais plus. Bon, c'est Skylander Giant. Bon, parce que j'aimais bien. Petit dragon, bon, c'est pas... Ça va. J'essaie de tous les faire, mais il y en a un paquet. Ensuite, donc, sur le bon coin... J'avais récupéré donc 10 jeux pour 10 €. Dedans, il y avait Sonic 2. Ah, excusez-moi. Ah, bon, de toute façon, vous verrez la notice. Sonic 2 et sa notice. Voilà, ouais, bon, on y arrive, on va y arriver. Ensuite, celui-là, non. Parce que il y en a 2 que j'avais, donc je les ai échangés. Ensuite, il y avait
Rayman Advance, bon, l'étiquette est pourrie, mais bon, tous les jeux fonctionnent heureusement. Ensuite, Crash Bandicoot XS, ça je l'avais déjà quand c'était sorti à l'époque, c'est sympa, un jeu de plateforme de Crash. Alors, les Indestructibles, je préfère la version GameCube, parce que là c'est un beat'em à moitié en 3D isométrique, c'est pas terrible. Je l'ai essayé, bon, ça mange pas de pain. Ensuite, Looney Tunes passe à l'action, pareil, je préfère la version console, parce que le salon, parce que pareil, ça c'est un jeu en 3D isométrique, c'est pas super, bon. Ça avance à autre chose. Ultimate Spider-Man, bon c'est sympa, c'est un Spider-Man quoi, en 2D. Power Rangers Wild Force, c'est le seul qui me manquait des Power Rangers sur le GBA. Bah, pareil, c'est en 3D isométrique, je sais pas ce qu'ils avaient à cette époque-là. Je préfère les jeux en 2D. 3D isométrique, bon je l'ai, on va dire que je l'ai. Il y a aussi Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Bon, j'ai essayé, c'est pas super. Il manque la version sur console. J'essaie de les prendre sur GameCube, parce que j'essaie de faire les jeux Harry Potter sur GameCube. Donc, grâce à celui-là. Et puis dedans, il y avait aussi ISS Advance et un Teenage Mutant Ninja Turtle que je possédais déjà. Donc après, j'ai échangé ça contre les deux premiers Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets sur Game Boy Advance. Alors par contre, c'est surtout l'échange, que chez nous c'est hyper cher, c'est 4€ pour un jeu Game Boy. De toute façon, n'importe quel jeu c'est 4€ l'échange, donc ça m'a fait 18€, ça m'est revenu à 1,80€ le jeu Game Boy Advance, donc ça va encore. Et ensuite, j'ai un jeu DS, donc la boîte, c'est une boîte Naruto, bon, ça n'a rien à voir avec, j'ai pas eu la boîte avec, je l'ai vu à part la boîte. C'est Elite Force Unit 77, donc c'est un petit jeu d'action, infiltration. Bon, il est sans boîte, sans notice, mais bon, il était à 1€ et des bananes, donc j'avais pris pour compléter. Donc avec la petite boîte, j'en ai une autre comme ça avec Naruto dessus, qui est sympa. Sinon, on va finir. Ah bah il reste encore quelques trucs. Donc des DVD, bon c'est pas plus de jeux vidéo, mais alors ça parce que j'adore Gonagai, tout ce qui est Goldorak et tout ça. Gonagai Collection, donc le boîtier est très sobre en noir. Et dedans on a 5 DVD. On a donc Mazing. Hop là, pardon. Alors Mazing Kaiser. Donc ça j'ai acheté ça en neuf. Hein. Mazing Kaiser. CB Karagonagai World. Bon, les artworks sont pas mal. Démon Prince Edma. Donc c'est pareil, ça va être collector bientôt. Ensuite, Mazing Kaiser Death. Ça va être un film, ça. Parce que ça, tout ce que Gonagai, c'est pas évident à trouver. Et Shin Getter Robo versus Neo Getter Robo. C'est un film. Voilà. Donc ça, c'est ce petit coffret là. On va remettre ça tout de suite dans sa boîte. Hop. Ensuite. Alors l'édition collector de Berserk, l'âge d'or partie 2, la bataille de Dol Drelay. Donc c'est l'édition collector avec un fourreau cartonné, une boîtier cartonnée. Alors dedans il y a le. Bon, alors les DVD tiennent pas, c'est chiant de leur putain de machin là, qui est pas terrible. Donc il y a le DVD bonus et puis le Blu-ray. C'est en version Blu-ray, donc avec le DVD bonus, bon ça tient pas. Bon, il y a un porte-clés que j'ai accroché à mon truc. C'est un porte-clés avec l'enseigne. Donc il y a le fascicule derrière. J'ai mis dedans. Il y a un petit guide officiel. Bon, bien méchant, hein, je ne vais pas vous le détailler. Et il y a un petit artbook avec des designs des personnages. Bon, c'est pareil, je vais pas. C'est sympa. C'est pas évident, je peux pas vous montrer trop ça. Les design book aussi, ben, il y en a deux. Ça c'est pour les décors. Je vais vous en mettre un quand même. Bon, c'est sympa. Bon, j'ai le 1 et j'ai le 2. Bon, il manquera plus que le 3 quand il sortira. Chez nous, du moins, surtout. Ensuite, le troisième film d'Evangelion, donc 33, pardon, 33, You Cannot Rido. Donc ça, c'est par contre, c'est l'édition DVD Collector. Donc il y a deux DVD, parce que la Blu-ray n'était pas où j'ai commandé avec Gonagai. Donc il y a deux DVD, donc tout simple, un DVD plus un DVD bonus. Et par contre il y a un petit livre avec des beaux croquis, des beaux dessins. Puis un peu, bon, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, c'est surtout des dessins, un petit artbook quoi.
c'est sympa. Voilà. Ça c'est sympa. Parce que c'est pareil, les Evangelion, j'ai les deux. J'aurais voulu le prendre en DVD, mais il n'y était pas. Ensuite, ça c'est le monde de Ralph que j'ai pris. Il y avait une promotion sur Amazon. Deux Blu-ray achetés, le troisième était gratuit. Donc je vous dirai qu'est-ce que j'ai pris en gratuit. Donc ça c'est le monde de Ralph. Les mondes de Ralph, pardon, excusez-moi. Juste l'édition normale, quoi, classique. Il y avait aussi le deuxième Machete Kills. Bon, édition simple, il n'y a pas de bonus, hein, je ne l'ouvre pas, bon, si vous voulez. On va ouvrir, il y a juste le Blu-ray, quoi. C'est tout simple. Et puis un cadeau, donc j'ai eu ça. Donc c'était en plus en édition, c'était moins 50%, c'était pour la fête des pères, donc c'était juste avant la fête des pères. Donc c'est un coffret de Chuck Norris en steelbook avec 4 films. Donc il y a Œil pour œil, Sale temps pour un flic, il faut peut-être le mettre à l'endroit, donc c'est en Blu-ray bien sûr. Et après, hop, il y a Delta Force et Portée disparue. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc voilà. Et le dernier, on garde pour la fin. Donc on va pousser ça, mais ceux qui me suivent sur ma page Facebook l'ont déjà vu. Hop, oh là. Tant pis, on a vu un petit peu ma tête, c'est pas grave. Ah, voilà, bon. Ça, elle est ouverte. La boîte, bon, qui est pas, on va pas dire qu'elle est neuve, mais bon, ça va faire mourir pareil. Bon, la boîte de la GameCube Silver. Donc voilà. Hop. Donc, bon, la boîte normale, bon, là, depuis qu'elle est refermée, il y a un petit, bon, il y a un petit, là, c'est arraché un peu. Autrement, la boîte est en bon état. Donc, je vais l'enlever. Sa grosse notice, bon, ça, je vous la détaille pas. Le gros pavé, là. Pas mal. Je sais pas pourquoi ça. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs langues, c'est pour ça. Et nous avons donc, bon, les câbles, je vous montre pas les câbles, vous savez ce que c'est, que le câble, voilà. Hop. Hop. Le pad, Silver, donc ça va, il est un petit peu dégueulasse, bon je le nettoierai, mais autrement, il est pas, le stick n'est pas mâché, surtout mâchouillé. Tout fonctionne bien. Et bien sûr la console. Donc bon, il n'y a plus qu'à enlever l'étiquette. J'ai enlevé le plus dur, mais je ferai le reste plus tard. L'étiquette, parce qu'ils avaient foutu le prix ici. Elle était à 25 €. On m'en a payé une partie, donc elle m'est revenue à 5 € la console. 4,99 €, donc ça va. Donc voilà la console normale. Bon, de toute façon, j'en ai une autre, une noire, en boîte aussi. Et puis j'ai aussi le Game Boy Player, donc je sais pas comme Conquerax qui a trouvé une blanche avec un Game Boy Player mais sans CD. Moi j'en ai pas besoin de toute façon. Donc celle-là, c'est surtout parce qu'elle était belle, puis elle était pas très chère. Puis je savais même pas qu'elle était en boîte à la base. Donc voilà. Donc c'est tout pour c'est tout. Donc ça fait 33 minutes, c'est une grosse vidéo. Donc voilà, donc je vais vous. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.